Bonsoir, bienvenue. J'espère que vous avez passé une agréable journée en compagnie de votre Dieu. Nous allons continuer et terminer le chapitre 4 de notre livre « La vérité sur les anges » de Ellen G. White. L'origine du mal. Nous avons vu que l'exaltation de sa personne a fait naître chez Lucifer l'envie et la jalousie envers les honneurs que Dieu a conférés à Christ, son Fils unique divin. Son orgueil le poussa à commencer une campagne contre Christ qu'il haïssait. C'est avec une séduction habile que Lucifer a mené avec succès son œuvre destructrice en manipulant et ralliant à sa cause beaucoup d'anges. Continuons notre lecture. Lucifer a le temps de développer ses principes. Dans sa sagesse, Dieu n'a pas immédiatement expulsé Satan du ciel. Cet acte n'aurait rien changé à ses principes et n'aurait fait que renforcer sa rébellion, car il aurait suscité de la sympathie pour lui en tant que personne injustement traitée, et il aurait entraîné avec lui un nombre beaucoup plus important de personnes. Il doit être déplacé et avoir le temps de développer plus complètement ses principes. Satan se plaignait des défauts supposés de la gestion des choses célestes et cherchait à remplir l'esprit des anges de sa désaffection. Parce qu'il n'était pas suprême, il semait des graines de doute et d'incrédulité. Parce qu'il n'était pas comme Dieu, il s'efforçait d'instiller dans l'esprit des anges sa propre envie et son insatisfaction. C'est ainsi que les graines de l'aliénation furent plantées pour être ensuite extraites et présentées devant les cours célestes comme provenant non pas de Satan, mais des anges. Ainsi, le trompeur montrait que les anges pensaient comme lui. Ce que Satan avait instillé dans l'esprit des anges, un mot par-ci, un mot par-là, ouvrait la voie à une longue liste de suppositions. Avec son art, il leur arrachait des expressions de doute. Puis, lorsqu'il fut interrogé, il accusa ceux qui l'avaient éduqué. Il a rejeté toute la désaffection sur ceux qui l'avaient dirigé. Lucifer commença à insinuer des doutes concernant les lois qui régissent les êtres célestes, laissant entendre que, bien que des lois puissent être nécessaires pour les habitants des mondes, les anges, étant plus élevés, n'avaient pas besoin de telles contraintes, car leur propre sagesse était un guide suffisant. Lucifer chercha à abolir la loi de Dieu. Il prétendait que les intelligences non déchues du ciel saint n'avaient pas besoin de loi, mais qu'elles étaient capables de se gouverner elles-mêmes et de préserver une intégrité sans tache. Même les anges loyaux ne discernaient pas complètement son caractère. C'est pourquoi Dieu n'a pas détruit Satan sur le champ. S'il l'avait fait, les saints anges n'auraient pas perçu la justice et l'amour de Dieu. Un doute sur la bonté de Dieu aurait été comme une mauvaise graine qui aurait donné le fruit amer du péché et du malheur. C'est pourquoi l'auteur du mal a été épargné, afin de développer pleinement son caractère. Les anges débattent des problèmes. Alors que certains anges se joignaient à Satan dans sa rébellion, d'autres raisonnaient avec lui pour le dissuader de ses desseins, défendant l'honneur et la sagesse de Dieu en donnant l'autorité à son Fils. Satan a insisté pour savoir pourquoi le Christ a été doté d'un pouvoir illimité et d'un commandement aussi élevé au-dessus de lui-même. Satan refusa d'écouter. Puis, il se détourna des anges loyaux et véritables, les dénonçant comme des esclaves. Ces anges fidèles à Dieu restaient stupéfaits en voyant que Satan avait réussi dans ses efforts pour exciter la rébellion. Il leur promit un nouveau et meilleur gouvernement que celui qu'ils avaient alors, dans lequel tous seraient libres.
un grand nombre de personnes signifiaient leur intention d'accepter Satan comme leur chef et leur commandant en chef. Voyant que ces avances étaient couronnées de succès, il se flattait d'avoir encore tous les anges de son côté, d'être l'égal de Dieu lui-même et de faire entendre la voix de son autorité pour commander toute l'armée du ciel. Une fois de plus, les anges fidèles mirent Satan en garde et l'assurèrent de la conséquence qu'il aurait s'il persistait, à savoir que celui qui a pu créer les anges pouvait par sa puissance renverser toute leur autorité et leur terrible rébellion. Penser qu'un ange devait résister à la loi de Dieu qui était aussi sacrée que lui-même. Ils mirent en garde les rebelles de fermer leurs oreilles au raisonnement trompeur de Satan et conseillèrent à Satan et à tous ceux qui avaient été affectés par lui d'aller vers Dieu et de confesser leurs torts pour avoir ne serait-ce qu'admis la pensée de remettre en cause son autorité. Satan était habile dans la présentation de sa version de la question. Dès qu'il constatait qu'une position était vue sous son vrai jour, il la remplaçait par une autre. Ce n'est pas le cas de Dieu. Il ne pouvait travailler qu'avec une seule catégorie d'armes, la vérité et la droiture. Satan pouvait utiliser ce que Dieu ne pouvait pas utiliser, la malhonnêteté et la tromperie. Le subterfuge de Satan était si subtil qu'il ne pouvait pas apparaître devant l'armée céleste comme ce qu'il était réellement. Cet état de choses existait depuis longtemps avant que Satan ne soit démasqué. Dieu, dans sa grande miséricorde, a supporté longtemps Lucifer. Il ne fut pas immédiatement dégradé de sa position exaltée lorsqu'il se laissa aller à l'esprit de mécontentement, ni même lorsqu'il commença à présenter ses fausses revendications devant les anges loyaux. Il fut longtemps retenu au ciel. À maintes reprises, on lui a offert le pardon à condition qu'il se repente et se soumette. L'esprit de mécontentement et de désaffection n'avait jamais été connu auparavant dans le ciel. C'était un élément nouveau, étrange, mystérieux, inexplicable. Lucifer lui-même n'avait pas d'abord connu la nature réelle de ses sentiments. Pendant un certain temps, il avait craint d'exprimer les travaux et les imaginations de son esprit. Pourtant, il ne les avait pas rejetés. Il ne voyait pas où il dérivait, mais des efforts que seul l'amour et la sagesse infinie pouvaient concevoir furent faits pour le convaincre de son erreur. On lui prouva que sa désaffection était sans cause, et on lui fit voir quel serait le résultat s'il persistait dans sa révolte. Lucifer a été convaincu qu'il était dans l'erreur. Il vit que les statuts divins étaient justes et qu'il devait les reconnaître comme tels devant tout le ciel. S'il avait fait cela, il aurait pu se sauver et sauver beaucoup d'anges. À cette époque, il n'avait pas encore totalement renoncé à son allégeance à Dieu. Bien qu'il ait quitté sa position de chérubin protecteur, s'il avait été disposé à revenir à Dieu, reconnaissant la sagesse du Créateur et satisfait de remplir la place qui lui était assignée dans le grand plan de Dieu, il aurait été réintégré dans sa fonction. Le moment était venu de prendre une décision finale. Il devait se soumettre entièrement à la souveraineté divine ou se mettre en rébellion ouverte. Il a failli prendre la décision de revenir, mais l'orgueil le lui a interdit. Dieu relève le défi de Satan. Dans les conseils du ciel, il a été décidé d'appliquer des principes qui ne détruiraient pas immédiatement le pouvoir de Satan. Car le but de Dieu était de placer les choses sur une base éternelle de sécurité. Il faut laisser à Satan le temps de développer les principes qui constituaient le fondement de son gouvernement. L'univers céleste doit voir s'élaborer les principes que Satan a déclarés supérieurs aux principes de Dieu. L'ordre de Dieu doit être mis en contraste avec l'ordre de Satan.
Les principes corrupteurs de la domination de Satan doivent être révélés. Les principes de justice exprimés dans la loi de Dieu doivent être démontrés comme étant immuables, parfaits, éternels. Les anges fidèles se hâtent vers le Fils de Dieu et l'informent de ce qui se passe parmi les anges. Ils trouvent le Père en conférence avec son Fils bien-aimé, afin de déterminer les moyens par lesquels, pour le plus grand bien des anges loyaux, l'autorité supposée de Satan pourrait être renversée pour toujours. Le grand Dieu aurait pu, sur le champ, chasser du ciel cet archétype de trompeur, mais ce n'était pas son intention. Il voulait donner aux rebelles une chance égale de mesurer leur force et leur puissance avec son propre Fils et ses anges fidèles. Dans cette bataille, chaque ange choisirait son propre camp et se manifesterait à tous. Lucifer devient Satan. Satan est déterminé à se faire un centre d'influence. S'il ne pouvait être la plus haute autorité du ciel, il serait la plus haute autorité en rébellion contre le gouvernement du ciel. Il serait le chef pour contrôler et non pour être contrôlé. De nombreux sympathisants de Satan étaient enclins à écouter les conseils des anges loyaux, à se repentir de leur mécontentement et à être de nouveau reçus dans la confiance du Père et de son cher Fils. Le puissant révolté déclare alors qu'il connaissait la loi de Dieu et que s'il devait se soumettre à une obéissance servile, son honneur lui serait retiré. On ne lui confierait plus sa mission exaltée. Il leur dit que lui-même et eux aussi étaient allés trop loin pour revenir en arrière et qu'il en braverait les conséquences, car il ne s'inclinerait jamais en une adoration servile devant le Fils de Dieu, que Dieu ne pardonnerait pas, et que maintenant, ils devaient affirmer leur liberté et gagner par la force la position et l'autorité qui ne leur avaient pas été accordées de plein gré. En ce qui concerne Satan lui-même, il est vrai qu'il est allé trop loin pour revenir. Mais il n'en était pas de même pour ceux qui avaient été aveuglés par ces tromperies. Pour eux, les conseils et les supplications des anges loyaux ouvraient une porte d'espoir. Et s'ils avaient tenu compte de l'avertissement, ils auraient pu se libérer du piège de Satan. Mais l'orgueil, l'amour de leur chef et le désir d'une liberté illimitée ont été autorisés à prendre le dessus. Et les supplications de l'amour et de la miséricorde divin ont finalement été rejetées. Les anges comparaissent devant Dieu. Toute l'armée céleste a été convoquée devant le Père pour que chaque cas soit déterminé. Satan n'a pas caché son mécontentement de voir le Christ préféré à lui. Il se leva fièrement et insista pour être l'égal de Dieu, pour être mis en conférence avec le Père et comprendre ses desseins. Dieu informa Satan qu'il ne révélerait ses desseins secrets qu'à son Fils et qu'il exigeait de toute la famille céleste, même de Satan, une obéissance implicite et incontestée, mais qu'il s'était montré indigne d'une place au ciel. Alors Satan montra avec exaltation ses sympathisants qui représentaient près de la moitié de tous les anges et s'exclama: « Ils sont avec moi. Veux-tu les expulser aussi et faire un tel vide dans le ciel ?» Il déclara alors qu'ils étaient prêts à résister à l'autorité du Christ et à défendre sa place dans le ciel par la force et la puissance. Force contre force. Jusqu'à la fin de la controverse dans le ciel, le grand usurpateur a continué à se justifier. Lorsqu'il fut annoncé qu'avec tous les sympathisants, il devait être expulsé des demeures de la félicité, le chef rebelle avoua hardiment son mépris pour la loi du Créateur. Il réitère son affirmation selon laquelle les anges n'ont pas besoin d'être contrôlés, mais qu'il faut les laisser suivre leur propre volonté, qui les guidera toujours dans le droit chemin.
Il dénonce les statuts divins comme une restriction de leur liberté et déclare que son but est d'obtenir l'abolition de la loi, afin que, libérés de ces contraintes, les armées du ciel puissent entrer dans un état d'existence plus élevé et plus glorieux. D'un commun accord, Satan et son armée ont rejeté toute la responsabilité de leur rébellion sur le Christ, déclarant que s'il n'avait pas été réprimandé, il ne se serait jamais rebellé. La connaissance que Satan, ainsi que les anges qui sont tombés avec lui, avaient du caractère de Dieu, de sa bonté, de sa miséricorde, de sa sagesse et de son excellente gloire, rendait leur culpabilité impardonnable. Amen. Ainsi s'achève le chapitre 4 de notre livre. Je n'ai maintenant plus qu'à vous souhaiter une excellente nuit sous le regard de Dieu. Je vous invite à prier notre Seigneur, à réclamer ses anges fidèles auprès de vous, afin de ne pas être manipulé par les mauvais anges, que Dieu puisse vous garder et vous protéger. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous remercie. Soyez bénis.